Bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous une fois de plus. Je suis Blondin Gildas, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais assez bien. Le sujet d'aujourd'hui est très simple. Nous allons parler de la notion de respect. Le respect étant quelque chose de primordial, le respect étant quelque chose de très important dans la vie des êtres humains. Je vais les énumérer en 5 étapes, les conseils que vous devez appliquer pour maintenir votre respect. Premièrement, sans toutefois tarder, il faut savoir qu'à un certain moment, à un certain âge, vous ne devez plus accepter qu'on vous appelle petit. Vous ne pouvez pas avoir 30 ans, vous pouvez avoir 25 ans et à chaque fois on vous appelle petit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous avez grandi avec un grand frère, un aîné au quartier qu'à un moment donné, il va arriver là devant les gens et vous commencez à vous appeler n'importe comment, oh mon petit, oh mon petit. Non, ça sont des habitudes qui vont à chaque fois vous rabaisser et vous faire avoir un manque de confiance en vous. Il ne faudra pas l'accepter. C'est encore mieux si on vous appelle par votre prénom. C'est vrai que vous allez venir me dire en commentaire, vous allez venir me dire comme quoi en Afrique, les enfants ou bien les cadets ne grandissent pas devant les aînés. Non, il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Il ne faudra pas accepter. Je préfère que vous m'appelez par mon prénom parce que s'il y a 30 ans, 40 ans, on vous appelle petit, quand est-ce que vous deviendrez grand? Dites-le moi. En deuxième plan, ce qu'il faut savoir, pour maintenir son respect, c'est l'interdépendance. C'est l'indépendance autant pour moi. Il ne faudra pas dépendre des gens si vous voulez qu'on vous respecte. Si vous avez peut-être votre mariage, il ne faudra pas imposer les gens la somme qui viendront contribuer pour votre mariage. Si vous avez un voyage à l'étranger, il ne faudra pas attendre que vos oncles et vos tantes viennent à chaque fois contribuer. Comptez sur vous. Battez-vous pour vous offrir tout ce que vous avez besoin. De telle sorte que s'il arrivait qu'on vous donne, que ce soit quelque chose de surprise, que ce soit une surprise, que ce soit un plus par rapport aux efforts que vous aurez consentis pour aboutir à ce que vous désirez. Voilà. En troisième plan, si vous voulez maintenir votre respect autant pour moi, si vous voulez maintenir votre respect en troisième plan, il faut avoir un travail. Avoir un boulot, quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent de manière permanente. Parce que, franchement, il y a des choses dont vous serez obligé de gérer en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, en tant que quelqu'un d'important dans la société. Oui, l'argent c'est important. À chaque fois, il y a vos besoins que vous devez gérer. Il y a vos charges que vous devez gérer. Il y a autant de choses. Donc, la raison pour laquelle vous devez avoir un boulot déjà même pour vous éviter le vice, l'ennui et le besoin. Le simple fait d'avoir un boulot fait que vous serez un peu rare. Oui, la rareté, parce que quand vous êtes vulgaire, vous énervez. Oui, vous énervez à la fin. Vous savez bien de quoi je parle. C'est quand vous avez eu à être en chômage auparavant, vous saurez exactement de quoi je parle. Voilà. Et en quatrième plan, vous voulez garder du respect, vous voulez maintenir votre respect, sachez prendre soin de vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, le make-up, ce n'est pas seulement pour les femmes. L'entretien, ce n'est pas seulement pour les femmes. Les hommes, sachons prendre soin de nous. Sachons bien nous vêtir. Sachons nous parfumer. C'est très important. Notre haleine, on doit veiller là-dessus. Ça fait partie du respect. Ça fait maintenir, ça fait garder votre respect. Ah oui, il ne faut pas négliger ça. Je ne vous demande pas d'acheter des parfums à 500 €. Non. Le plus important, c'est de penser à ça. Il y a des parfums très moins chers aussi, mais qui sont de bonne qualité. Avec 50 €, 10 000 francs, ceux qui sont en Afrique. Voilà. Cinquièmement, les amis, comme je disais tantôt, nous devons apprendre à faire des dons. Nous devons apprendre à venir en aide à nos proches, nos amis. Nous devons apprendre à soutenir les nécessiteux. Ouais, je suis sûr que beaucoup viendront dire que tu parles comme ça, c'est que tu as l'habitude de donner. C'est pas totalement faux. Déjà, on ne peut pas aider tout le monde. Il faut aussi noter ça, on ne peut pas aider tout le monde. Il n'y a que le Christ qui était capable de le faire. Donc, tu as besoin de mon aide, d'accord. Mais moi, je n'aide pas parce que l'aide aussi, à un moment donné, décourage le travail. L'aide aussi apporte la paresse. Donc,
faisons l'effort, aidons ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est important, ça apporte de l'estime, ça galvanise ta personnalité. Voilà. Et pour conclure, hein, je vais dire en bonus, les gars, quand vous sortez avec les amis, on m'appelle ça un petit 6, ne soyez pas toujours là à consommer sans contribuer à payer la facture. C'est une mauvaise habitude. J'ai eu à le faire par le passé. Je sortais avec les amis, on partait, on consommait. Je ne dépensais pas parce que sous prétexte qu'ils m'avaient invité. Voilà. Et après, j'ai réalisé que c'est une très mauvaise manière de faire. Si vous sortez avec les amis, s'ils achètent, ils payent des factures. À un moment donné, contribuez. Ne vous levez pas et pour dire merci. Et voilà, non. Ça va vraiment vous rabaisser. Vous allez perdre votre respect. Donc, c'est une très mauvaise habitude. Sur ce, je crois que nous allons clôturer ainsi. Ça a été un plaisir pour moi d'être des vôtres. Hein. Je suis Blondel Gildas. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.